Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo consacrée à ce qu'on appelle en escrime donc le changement de rythme. Donc le changement de rythme, comme son nom l'indique, ça va être lorsqu'on change de vitesse, on va changer de rythme durant notamment des déplacements d'escrime, donc des séquences de fondamentaux, ce qui va nous permettre de renforcer vraiment toutes les actions qu'on a l'intention de créer dans un combat. Donc je vais vous donner un premier exemple avec donc la double marche. Donc la double marche, comme son nom l'indique, on va donc faire deux marches, une lente et une plus rapide. Donc si je fais deux marches sans changement de rythme, on sera ici. Maintenant sur la double marche, je pars sur une première marche lente pour accélérer la deuxième. Je refais une fois, je pars sur une marche lente et j'accélère sur la deuxième. À quel moment je vais accélérer? Ça va être au niveau de la pose de mon pied arrière à la fin de la première marche. Donc lorsque je fais la première marche, je démarre lentement. Et lorsque je vais poser le pied arrière, j'accélère la deuxième marche. Donc je remonte une dernière fois, ce qui donne lent. Ce qui va permettre de créer un effet de surprise chez l'adversaire. De même, au niveau du déplacement arrière de la retraite, on peut travailler sur la double retraite. Donc je suis en garde face à un adversaire qu'on imagine, double retraite, je recule une première fois, et j'accélère. Je remonte une première fois lentement pour aspirer mon adversaire, et derrière, je me défends en reculant plus rapidement. De même que la double marche, on retrouve un enchaînement de déplacements très utilisé en escrime, quelle que soit l'arme, c'est donc le marche et fente. Ça se compose donc d'une marche puis d'une fente, mais encore une fois, je vais changer de rythme. Donc si je ne change pas de rythme, je travaille sur un marche et fente sur le même rythme. Il n'y a pas vraiment d'impact, pas vraiment de surprise chez mon adversaire. Il se focalise sur mon rythme et du coup, il n'est pas surpris. En revanche, sur un marche et fente avec changement de rythme, je vais toujours accélérer mon attaque en fente sur la pose du pied arrière de ma première marche. Ça donne ceci, je démarre lentement et j'accélère à la pose du pied arrière pour déclencher mon attaque. Je vous montre une fois. Je suis lent et j'accélère pour revenir en arrière. Donc par rapport à ces explications, je vais vous proposer maintenant deux petites séquences pour pouvoir le travailler chez vous à la maison de manière autonome. Donc la première séquence est plus destinée à des débutants, ou en tout cas à ceux qui découvrent un petit peu cette notion de changement de rythme et qui aimeraient vraiment se l'approprier. Donc le petit exercice est tout simple. Je vous demande de travailler sur des séquences de 30 secondes et on va faire 5 fois 30 secondes l'enchaînement suivant. Tout simplement, double marche, donc lente vite, suivi de double retraite, lente. Et je travaille ici pendant 30 secondes. Vraiment, vous devez entendre au niveau de la rythmique le changement. 30 secondes de recul. Deuxième petite séquence, donc pour les tireurs un petit peu plus confirmés, ceux qui ont déjà une certaine notion au niveau du changement de rythme, mais surtout une séquence un petit peu plus réaliste qu'on peut retrouver en combat d'escrime. Donc l'idée, ça va être vraiment de provoquer l'adversaire avec une double marche. Suite à ça, j'ai provoqué l'attaque chez mon adversaire, je vais me défendre avec une double retraite et repartir derrière sur une petite marche de préparation, de prise de distance pour attaquer en marche et fente. Ce qui donne la vitesse réelle aussi. Je provoque, derrière je m'enlève, puis je retravaille et je repars. Je remontre une fois son discours. Vous pouvez également travailler 5 répétitions d'exercice numéro 2, petite pause, 5 répétitions de nouveau, ce qui fait 10 répétitions en tout. Bon courage à vous.